Ils roulent pour défendre leurs convictions. En France, des centaines de véhicules se rapprochent de Paris. De longues files inspirées des convois de la liberté au Canada. Un mouvement de contestation et de colère qui rassemble des citoyens s'affichant comme apolitiques et apartisans. Au cœur de leurs revendications, le retrait du pass vaccinal et des actions concrètes en faveur du pouvoir d'achat. Je pense que vous l'entendez d'ailleurs. Ouais, il y a un ras-le-bol total. On ne peut plus continuer, peu importe la classe et ce qu'on touche par mois. Quand on fait le calcul, on paye beaucoup trop. Toutes les augmentations, et quand on entend que Total qui s'engraisse et nous, on vide nos poches, on ne peut plus. Donc on va essayer de faire en sorte que, voilà, de se faire entendre et que ça change. Vous voyez, l'affiche montre on en a marre de se taire, on en a marre d'être masqué, on en a marre que nos enfants soient masqués, on a envie de vivre une vie saine, sereine, dans la bienveillance et surtout d'avoir le droit d'aller où on veut en fait. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation? L'exécutif français suit avec attention le mouvement qui se défend de vouloir bloquer la capitale. Mais en défiant l'interdiction d'entrer à Paris, les manifestants sont dans le collimateur des forces de l'ordre. Moi, je rappelle simplement une évidence qui a été formulée par le ministre de l'Intérieur. Nous serons fermes et nous empêcherons les blocages. La détermination des forces de sécurité intérieure est entière. Le niveau de mobilisation est significatif. Ces convois de la liberté espèrent passer la nuit dans la capitale française pour se regrouper. Les manifestants entendent ensuite rejoindre Bruxelles pour une convergence européenne prévue le 14 février. Là encore, les autorités belges leur ont interdit l'accès à la capitale.